Bonjour à tous, c'est la rentrée et l'actualité gaming et hardware est super dense avec des gros jeux incontournables en ce début de mois de septembre. Grosse news aussi du côté d'Aorus avec la sortie des fameux PC Project Stealth. On vous en avait déjà parlé dans un épisode précédent, on va voir cette fois-ci en détail. Allez, c'est parti pour ce gros numéro d'Aorus News. Metal Gear Solid Delta Snake Eater revient et ça faisait un moment qu'on attendait ce grand retour. Voici donc l'expérience Metal Gear totalement repensée par rapport à l'original de 2004, 20 ans après, donc il était temps. Le jeu a donc droit à une refonte graphique complète grâce à l'utilisation d'Unreal Engine 5. Les personnages qu'on connaissait si bien profitent également d'un réalisme accru, mais toujours sur la base du design de l'original. Du côté du gameplay, Konami a modernisé les contrôles et l'ergonomie tout en conservant la maniabilité d'origine pour les nostalgiques et les puristes de la saga. Ceux qui avaient joué à l'original ne seront pas dépaysés puisqu'on retrouve les mêmes bruitages et bien sûr les scènes cinématiques et dialogues interminables qui situent les enjeux des actions de Snake. Et même si Hideo Kojima, le créateur original, n'est plus aux commandes, il faut saluer ici le souci de fidélité des équipes de Konami qui ont travaillé dessus. Ce remake permet de découvrir ou de redécouvrir ce classique, mais le prix à la sortie est quand même un peu fort, 80 € à peu près. On aurait préféré que le prix soit un petit peu plus bas, mais bon, c'est quand même un des plus grands jeux de Konami dans toute son histoire. Un autre grand retour qu'on attendait, c'est celui du légendaire ninja de Sega, le formidable, l'incroyable, l'inoubliable Shinobi, et dans un jeu des plus stylés qui soit. Un retour coup de sabre avec un jeu magnifique nommé Shinobi Art of Vengeance. C'est donc un studio français qui s'est collé au développement, Lizard Cube, et on peut dire qu'ils ont vraiment réussi ce pari. Ce renouveau de Shinobi a de la gueule, et quand en plus on apprend que ce studio est basé à Paris et que les équipes avaient aussi déjà signé en 2020 Street of Rage 4, tout fait sens, la patte graphique nerveuse et colorée, le trait indompté, le style est bien là, et avec cette direction artistique de fou furieux, le résultat est donc captivant, le tout marié à des séquences d'action dans la plus grande tradition des jeux de ninja, avec des sabres, des shurikens, et on apprend les compétences de Shinobi petit à petit pour pouvoir passer des niveaux infestés d'ennemis. C'est donc beau, hyper dynamique, c'est fun, et quand on y joue, on se surprend à se remémorer les aventures du Shadow Dancer qu'on connaissait, celui qu'on incarnait dans les salles d'arcade de l'époque. Pour ceux qui auraient connu, bien entendu, mais là, c'est dans le confort de sa maison, avec un jeu construit pour nous captiver pendant des heures, et on n'a plus besoin de mettre des pièces dans la borne d'arcade pour continuer à jouer, à essayer donc absolument si vous aimez les jeux d'action en 2D, et ça tombe bien, puisqu'il y a une démo sur Steam à télécharger gratuitement avant de craquer pour ce jeu qui ne coûte que 30 € à peu près à sa sortie. Plongé dans un pays ravagé par la guerre civile et hanté par des créatures surnaturelles, vous incarnez Rémi, un ancien casque bleu qui part à la recherche de ses origines. Armé d'une épée antique et d'un drone, l'ambiance est inquiétante et l'histoire très sombre ne ménagera pas vos sentiments. Côté gameplay, Hell is Us part d'un principe très intéressant. Le jeu mise sur une exploration dépouillée de toute interface. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas d'indicateur de mission ou alors de journal de quête. Cette absence vous oblige à une immersion totale, sans aucune distraction, et il faudra analyser l'environnement, recueillir les indices visuels, lire les comportements des personnages et se fier à votre intuition pour progresser. Vous devrez donc faire attention à tout, et si vous êtes habitué à une navigation assistée, ça va vous changer. Dans ce monde hostile infesté de créatures qui ne vous veulent pas que du bien, soyons clairs, vous ne pourrez compter que sur vos armes, et vous pourrez combiner ces armes avec un drone compagnon qui est capable d'actions tactiques telles que par exemple distraire l'ennemi, assommer ou alors scanner l'environnement. Les affrontements peuvent donc devenir rapidement assez stratégiques, et il faudra aussi vous servir de votre tête pour vous en sortir de certaines situations. C'est donc un jeu original et passionnant proposé à 50 € environ. Hell is Us est donc un jeu hyper intéressant à découvrir sans plus attendre. Allez, on fait un petit point sur le top du hardware utilisé par les joueurs cette semaine grâce à l'enquête Steam du mois d'août 2025. C'est un baromètre assez intéressant à suivre pour connaître les tendances dans l'utilisation réelle du hardware PC chez les joueurs.
Pour les cartes graphiques, la Nvidia RTX 4060 reste la plus populaire sur Steam avec à peu près 4,85% de part d'utilisation. C'est donc sans surprise puisque les RTX 3060 et 2060 étaient elles aussi en tête du classement à leur époque de gloire. Les variantes laptop gagnent aussi en part de marché et on note que la série RTX 50, donc la dernière nommée Blackwell, progresse tout doucement avec la RTX 5070 qui est devenue un des GPU les plus utilisés parmi la nouvelle génération, ce qui est encore étonnant au vu de toutes les critiques des spécialistes qu'elle a dû affronter. La RTX 5060 est donc encore derrière pour l'instant vu qu'elle est sortie quelques mois après. Au vu de sa progression hyper rapide, elle devrait s'imposer comme toutes ses grandes sœurs des générations précédentes. Allez, maintenant on va parler du fameux projet Stealth. C'est un concept d'Aorus qui nous a fait rêver pendant des mois et c'est une innovation dans le monde PC qui vise à réinventer l'organisation intérieure d'un boîtier. Le but est de nettoyer l'installation de tous les câbles visibles qui gâchent souvent le rendu général d'un montage PC. Un câble qui pend du GPU, des fils qui traînent autour de la carte mère ou encore l'alimentation du CPU qui casse l'esthétique, c'est tout ça qu'on vise à éliminer et c'est pour ça qu'Aorus a revu le design de ses composants pour justement corriger tous ces soucis visuels. Au cœur de cette approche se trouve la carte mère Aorus Stealth. Ici nous avons la X870 Aorus Stealth Ice en version blanche donc pour appuyer sur l'aspect immaculé de l'assemblage. Sa spécificité, toute sa connectique a été déportée à l'arrière. Et avec ce système, on a donc une gestion des câbles ultra propre et plus besoin de se casser la tête pour cacher les fils qui se présentaient en façade avant. Sur le plan technique, on est donc dans le très haut de gamme. Cette carte mère peut accueillir les processeurs AMD Ryzen en socket AM5. Elle supporte la RAM DDR5 avec les fréquences dépassant les 8000 MHz. Elle dispose aussi des ports dernier cri. C'est une des plus belles cartes mères Aorus sortie en 2025. Et pour aller avec cette beauté, admirer cette RTX 5090, le top des GPU de la gamme, c'est le GPU pour les gouverner tous. Elle est en blanc aussi, version Ice, avec l'écran de monitoring sur le côté pour vous informer de son état à tout moment. Et comme vous pouvez le remarquer, il n'y a aucun câble qui dépasse. Cette carte graphique est aussi une version stealth. Les connecteurs sont déplacés vers l'arrière, comme ça vous n'avez plus ce gros câble de GPU qui sort sur le côté. Il est dissimulé maintenant sous le châssis avec une connexion cachée. Le boîtier que vous voyez ici n'est pas en reste, il a été aussi conçu pour mettre en avant cette nouvelle esthétique épurée, une façade en aquarium panoramique magnifique pour pouvoir profiter de la vue et il est adapté aux nouveaux emplacements des connecteurs de la carte mère Stealth avec des ouvertures dédiées pour que les câbles puissent donc passer plus facilement à l'arrière. Et bien sûr, comme les fils ne sont plus en façade, les flux d'air sont beaucoup plus optimisés. Alors bien sûr, Aorus a aussi plein d'autres partenaires parmi les fabricants de boîtiers qui proposent aussi des châssis compatibles avec les composants Stealth, comme par exemple Cooler Master, Corsair, Fractal Design, DND, NZXT ou encore Thermaltake. Regardez ça comme c'est magnifique, une œuvre d'art, un vrai régal pour les yeux. Pour en savoir plus sur le projet Stealth, allez faire un tour sur le site d'Aorus, le lien est en description. L'eSport World Cup 2025 s'est déroulé à Riyad en Arabie Saoudite du 8 juillet au 24 août 2025. Après 7 semaines d'affrontements, cet événement majeur a rassemblé les meilleures équipes et joueurs du monde entier dans 25 compétitions différentes avec une dotation totale qui dépassait les 70 millions de dollars. Il y avait donc de quoi motiver les participants. On pourra citer les grands gagnants de la compétition avec la team Falcons qui s'est classée en première position avec 5200 points accumulés sur tous les tournois. Ils empochent donc près de 7 millions de dollars. Juste après, ce sont les équipes Team Liquid et Team Vitality qui se sont classées en deuxième et en troisième position respectivement avec 4200 points et 4 millions de dollars de dotation et 4050 points pour 3 millions de dollars de dotation. En résumé, l'eSport World Cup 2025 a été un succès retentissant et se place encore une fois comme une des compétitions internationales les plus importantes de l'année.
Si vous êtes intéressé pour suivre toutes les épreuves en replay, allez sur leur chaîne YouTube et vous pourrez vivre ou revivre les moments forts de toutes ces compétitions. Une très bonne édition donc, et on se donne rendez-vous l'année prochaine pour la prochaine compétition. Allez, maintenant on attaque le chiffre de la quinzaine. Ce chiffre, c'est donc 9,1%. C'est la part que le Japon représente dans les revenus mondiaux des jeux vidéo, alors que le pays ne représente que 2,2% de la base moyenne des joueurs, ce qui est énorme. Selon une nouvelle étude de Newzoo, chaque joueur dépenserait en moyenne 223 $, ce qui est donc bien supérieur à 145 $ au Royaume-Uni par exemple. C'est vous dire la place que prennent les jeux vidéo dans le quotidien des Japonais. À noter, ils ont une préférence très marquée pour les jeux en solo et les dépenses des joueurs se concentrent surtout sur les jeux mobiles et les jeux sur console, principalement chez Nintendo. Le PC pour l'instant n'occupe que 10%, mais c'est la plateforme qui augmente le plus. On peut voir que les habitudes de consommation des Japonais sont en train d'évoluer petit à petit vers le PC. Si vous avez envie d'en savoir plus, allez lire l'étude Newzoo sur leur site, elle est gratuite à condition de laisser un email pour l'envoi du rapport. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. S'il y a des choses qui vous ont parlé, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Bonne rentrée à tous, on se retrouve très prochainement dans 2 semaines à peu près. Soyez bien là, je compte sur vous.